Salut, c'est Orange Perry et d'habitude sur cette chaîne je poste des podcasts audio parce que c'est ce que je fais dans la vie, je suis journaliste. Mais là, pendant les vacances de Noël, j'avais envie de faire toute autre chose, de me lancer un défi et de faire une vidéo sur les Sims par jour parce que j'adore les Sims et que là, je me demande un peu ce que j'ai envie de faire de ma vie, donc autant m'amuser au maximum. Dans cette première vidéo, je vous propose de faire tourner une roue qui va déterminer une couleur et une seule couleur avec laquelle je devrais décorer toute ma maison. J'espère que ça va vous plaire. Donc ici j'ai fait toute une petite roue avec toutes les couleurs disponibles dans le jeu pour la décoration d'une maison. Je vais faire tourner la roue tout de suite. De quelle couleur vais-je devoir décorer cette maison? Oh loulou, j'espère que ça sera pas marron. Oh oui, jaune, jaune, jaune. Super, je reçois des applaudissements. On se retrouve à Newcrest où j'ai donc créé cette maison avant de faire tourner la roue, je l'ai créée hier. Donc pour commencer, je vais regarder les différentes peintures qu'on peut mettre au mur. Je vais appliquer le filtre jaune qui va rester jusqu'au bout. J'espère qu'on va pas faire une overdose de jaune. Et puis au pire, tant pis, hein. Ainsi va la vie, hein. J'avais qu'à pas faire ce défi. Je me verrais bien mettre ça. C'est marrant parce qu'avant, j'aimais pas du tout cette couleur, le jaune. Mais depuis que je suis adulte, je sais pas, ça a été une révélation. Genre, c'est la couleur de la vie. J'ai envie de faire un truc un peu plus marrant, donc il y a cet autre jaune possible. Ah, ou alors on a ça? Non. Et maintenant, cette petite tour, je la ferai aussi d'un autre jaune. Peut-être un jaune un peu plâtré comme ça, voilà. Il est super solaire, je pense que j'ai envie de faire un peu une maison soleil qui va nous apporter de la joie de vivre parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Ok, pour l'instant je trouve que la maison elle ressemble un peu à n'importe quoi, mais il y a moyen d'en faire quelque chose de marrant. Regardons la toiture. Bon alors les toits on n'a pas 36 choix, soit on fait un peu ce truc composite, j'aime vraiment pas ce genre de toit, soit on met de la tôle ondulée, ça agresse les yeux. Est-ce que j'aime ça? Bof. Bon, finalement, j'ai remis le jaune de base qui est un peu plutôt jaune pâle, voire blanc cassé, tout en laissant le jaune un peu criard là sur cette petite avancée. J'ajoute des petits escaliers. Maintenant, il me faut une petite rambarde. Alors, la rambarde, ça donne souvent le style de la maison. Est-ce que j'ai un style plutôt classique ou est-ce qu'un style plutôt moderne? Je crois qu'il y a un côté un peu inattendu là. On va mettre des colonnes. On peut mettre ça. Non, ça c'est vraiment atroce. Bon, en vue des colonnes, il va falloir que je change les petites clôtures. Ça va être plus mignon en plus. Et d'ailleurs, en parlant de mignon, je suis vraiment pas sûre de cette tour. Est-ce qu'on récupérerait pas les petites briques pour faire la tour? On va faire ça. On va mettre une petite porte jaune. Voilà, une petite porte au-dessus. Parfait. Ok. Maintenant, mettons des colonnes. Allez, bon, on va mettre les plus basiques. Celle-ci, des colonnes du jeu de base. Je les remets au-dessus. On va la mettre aussi ici pour faire la séparation entre la tour et le reste de la maison. Ensuite, ici, je mettrais bien des pylônes aussi pour porter cette extension. Ça c'est bien. Hop, hop. Et regardons quelles sont les fenêtres que nous avons en jaune. Oh, mais ça va, il y a pas mal de choix en fenêtres. Alors, d'un côté, il y a pas mal de choix. De l'autre, elles sont toutes moches. Bon, écoutez, le devant est mimes, hein. Alors pour la terrasse arrière, on va récupérer la clôture. Hop, je vais faire le jardin et on revient tout de suite. Alors voilà, là j'ai fait un petit peu le jardin, j'ai mis des petites plantes. Ce que j'ai adoré, c'est que j'ai mis des petits tournesols, j'en mets jamais. En fait, j'y pense jamais, je trouve que ça va jamais avec rien. Et en fait, là, je trouvais ça trop mimes, en me disant que c'était un peu la maison du soleil, d'ajouter ça. Je vais regarder s'il n'y a pas des sculptures murales jaunes. Ah, ça va ajouter beaucoup de charme à la maison. On peut mettre ça là. Peut-être un petit ici, c'est peut-être un peu too much. Vu qu'il y a déjà... Oh, il n'y en a jamais trop, hein, comme qui dirait. Est-ce qu'on ajoute un petit balconnet? Non. Non, c'est trop si on ajoute le balconnet jaune. Ceci dit... Ah là, qu'est-ce que c'est mignon. J'avais vu une youtubeuse un jour dire que... En fait, ce qui fait vraiment la différence entre une maison classique et une maison vraiment réussie, c'est une maison où il y a beaucoup de sculptures murales qui sont ajoutées. Et depuis que j'ai entendu ça, j'y pense toujours et j'en ajoute plein. Et c'est vrai que je trouve que mes maisons gagnent beaucoup en cachet grâce à ce truc un peu bête de juste en faire des caisses sur les sculptures murales. Ensuite, est-ce qu'on ajoute un peu des... Oh oui, des petites plantes grimpantes là sur le côté. Franchement, j'y croyais pas trop à cette maison, mais je la trouve grave mignonne. Est-ce qu'on mettrait pas un petit plafonnier des grandes occasions ici?
J'aime bien ce genre de défi parce que ce genre de plafonnier, je crois que je l'utilise jamais. Et en fait, il est assez chouette et je trouve que ça fait très plafonnier qu'on pourrait retrouver soit dans une auberge de jeunesse, soit dans une famille un peu hippie. Et c'est comme ça là que j'imagine la famille en faisant tout ça. Je me dis que ça va être des personnes un peu décalées, artistes, juste qui respirent la joie de vivre. Ensuite, ici, je mettrais bien soit une ruche s'il y a, ou autre chose. Oui, c'est parfait, il y a une ruche. Bon, après, si c'est des hippies, on peut y aller à fond et imaginer qu'ils aient des petites guirlandes. Est-ce que vous aussi, quand vous mettez ce genre de guirlande que vous trouvez super stylé, vous galérez pendant des heures après pour trouver les poteaux? Parce que là, la guirlande, elle flotte dans le vide. Ça, c'est pas le bon poteau. Voilà, comme ça, c'est très mignon. Je vais peut-être ajouter un peu de ça, parce que sinon, je trouve que c'est un peu abrupt. Voilà, comme ça. Voilà, là je pense que l'extérieur est terminé. On va pouvoir faire l'intérieur que je vais vous montrer. J'ai totalement oublié de vous le présenter. Donc l'intérieur est composé d'une petite entrée avec toilette, salle de bain, on verra en fonction. Une cuisine, salon, salle à manger ici. On monte à l'étage. Donc une première chambre à gauche, une deuxième chambre à droite et une salle de bain ici. On va commencer. J'imagine bien dans l'entrée ce genre de papier peint de paranormal que je trouve trop beau. Sur le sol, est-ce qu'on met de la petite moquette? La moquette, ça peut être pas mal. Sinon, on réutilise ce beau parquet. Donc, vu qu'on a des tympans jaunes, je vais transformer ce bout de mur en tympan. En utilisant Alt, je choisis uniquement le petit pan de mur avec un tympan. Voilà, là c'est ultra mignon. Alors, ce que j'imagine bien, c'est peut-être là mettre une petite console sur laquelle on pourrait poser des choses. Un truc un peu kitsch avec une nappe. Non, peut-être pas, là c'est vraiment too much. Sinon, j'utilise cette petite table basse de paranormal et je mets une petite plante à côté. Qu'est-ce qu'on va mettre? Peut-être ce palmier qui est toujours un peu inutilisable. Comme ça, on rentre, on a un gros palmier. Ici, on va mettre un peu de désordre. J'imagine bien une caisse parce que chez moi, quand on rentre, il y a une caisse à l'entrée qui est un peu un fourre-tout de toutes les choses à trier ou que je devrais trier depuis 1000 ans et que je ne fais pas. Donc, au lieu de les laisser en vrac sur la console à l'entrée, j'ai décidé de les laisser en vrac dans une boîte, ce qui fait un peu plus propre. Je mettrais bien un calendrier ici. Sinon, ça c'est vraiment mignon, ces petites plantes. Et ici, je mettrais bien un petit tableau. Voilà, c'est pas mal. Ça me gratte le nez. La cuisine, qu'est-ce qu'on va mettre au sol de la cuisine? Alors, on n'a pas 36 choix. Est-ce que c'est le moment où on utilise le carrelage dégueulasse que j'utilise jamais ou le lino? Et je pense que dans une envie de kitsch, où j'imagine que c'est un peu des artistes, on pourrait imaginer qu'ils aient laissé la cuisine dans son jus, si je puis dire, avec un lino bien dégueulasse et pourquoi pas un mur un peu dégueu aussi. Ok, on va aller chercher des meubles de cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais ajouter une petite poubelle. J'ai oublié de mettre des poubelles à l'extérieur, donc je vais en profiter. Je pense que la poubelle d'extérieur, je vais un peu la planquer ici. Voilà. J'imagine bien là un petit coin pour prendre son petit déj, donc une petite table. Voilà, celle-ci, elle est trop adorable. J'adore le kit paranormal, franchement. Quitte à faire une cuisine dans son jus, on va ajouter un petit plafonnier dans son jus aussi. J'imagine bien celui-ci, par exemple. Voilà. C'est bien une lumière moche comme on peut avoir dans les vieilles cuisines. Je vais quand même ajouter des lumières au mur. Voilà, ce genre d'applique murale. Ouh, on adore. J'imagine bien une petite plaque ici. Et je verrais bien des petits rideaux quand même pour compléter tout ça. Je pense que c'est le genre d'endroit où on assume de mettre des affiches militantes. Et c'est comme ça qu'elles s'appellent ici. Donc on va remettre quelques affiches tout simplement. La salle de bain, petite cuvette. On a quoi de jaune? On a ça qui est très bien. Une petite cuvette et un petit évier. Voilà. Et ici, on va faire le salon salle à manger. Donc je pensais à la salle à manger plutôt à droite et le côté un peu salon à gauche. Pour la salle à manger, on va chercher une table. J'adore cette table, je trouve qu'elle a un côté vraiment ultra cool. Et du coup, si on met ça, j'imagine un peu des chaises différentes, en imaginant comme le reste de la maison, que c'est un peu une maison récup, où il y a des chaises chopées à droite à gauche. Ouais, ça c'est pas mal comme idée. Hop. Avant, j'allais beaucoup acheter mes meubles en seconde main. Et puis après, j'ai eu pas mal d'amis qui ont chopé des puces de lit. Donc j'avoue que maintenant, ça me fait un peu peur. Rien que les récits de mes potes m'ont un peu trauma. Du coup, depuis, je me dis, ah non, j'ose plus.
Alors ça, ce tapis, j'adore la fourrure, mais je me dis toujours sous la table à manger, mais ça doit être une horreur pour les miettes. Je pense qu'on va faire un mur franchement jaune ici. C'est vraiment, on assume le jaune. Je crois que j'ai envie de faire un truc vraiment un peu too much ici. Un peu, genre, évidemment que personne n'a ça chez lui, mais je trouve ça marrant d'imaginer que dans les Sims, quelqu'un a ça. Ah, j'aime trop. On va mettre un petit meuble de coin ici, un petit vase qu'on va augmenter là, peut-être un autre vase un peu plus petit juste devant. Très bien, maintenant on va mettre les canapés, faire la dispo et après on finira le reste. J'imagine bien ça parce que c'est un peu genre recyclé, donc c'est top. Ah, j'adore ce fauteuil, il est trié dans jaune donc ça va. Voilà, on va d'ailleurs les inverser, ça va être plus joli comme ça avec cette chaise ici, ça là. Un petit tapis pour lier le tout. Je pensais peut-être le tapis en fourrure ici, qui est un peu plus foncé, donc ça permettra de trancher. Voilà, celui-ci. Voilà. Et d'ailleurs, je vais peut-être en mettre un deuxième de tapis, plutôt uni en dessous pour trancher, parce que là, il y a un truc qui me gêne. On va le décaler, on va reprendre ça. On va mettre ce tapis au-dessus, en dessous, et ce tapis au-dessus, voilà. Voilà, comme ça c'est très joli. Je vais peut-être mettre un petit meuble télé ici. Une petite plante derrière le canapé, d'ailleurs, ça peut être pas mal. Une petite table basse chinée à droite à gauche. Voilà. Ah, hop. Un petit pot de fleurs là. Alors en lumière, j'imagine bien un truc un peu récup ici, comme ça. Une petite lampe à pied. Peut-être celle-ci, elle est pas mal. Ça, et on déplace un petit peu la chaise. Comme ça, en plus, ça c'est vraiment pour les gens qui veulent lire. Et peut-être une petite accroche murale ici. Et dans ce cas-là, un truc un peu dans son jus, comme celle-ci. Voilà, comme ça, là, c'est bien éclairé. Il manque peut-être une lumière ici, donc on va réutiliser ça. Voilà, en plus, ça fait un peu de déco murale au passage. J'imagine bien un tableau un peu plus ancien comme celui-ci. Peut-être ça, un souvenir de leur voyage. Franchement, je le trouve canon, ce salon. Et même si je pense qu'il est un peu épuisant à vivre, bah en fait quand je le vois je me sens bien et je me dis que vraiment il y a un truc avec la couleur jaune. Franchement c'est canon. Ok, passons à l'étage. Alors le couloir, je pense qu'on va juste reprendre la manière dont j'ai fait le couloir en bas. Ici je mettrais bien un petit bureau. Bon bah je pense qu'on peut aller là. D'ailleurs je trouve que ça manque un peu de fenêtre. Je mettrais bien une petite fenêtre juste là. Voilà, un petit ordi. J'imagine bien ça, voilà. Ici d'ailleurs on peut remettre une grosse plante ou quelque chose comme ça. Voilà. On va ajouter un peu de déco au mur et quand on ne sait pas quoi ajouter, on peut toujours ajouter des miroirs. Ça c'est pas mal pour faire un peu de déco supplémentaire. Alors maintenant, on va commencer par la salle de bain du haut. Le jaune terracotta, pourquoi pas. Voilà, on va mettre la belle baignoire cygne. Une serviette évidemment, ici. Voilà, deux petits peignoirs. On va dire que comme c'est des gros chineurs de magasins un peu vintage et d'apothicaires, les gens qui vivent dans cette maison ont trouvé un pilier et dessus ils vont mettre des petites bougies. On va mettre celles-ci d'ailleurs qui sont quand même plus jolies. Hop, hop. Voilà, maintenant on va aller dans la chambre des parents. J'hésite à mettre ça, mais ça pour moi c'est plus la chambre de l'ado, donc je vais déjà mettre ça. Et dans la chambre des parents, on va juste mettre de la moquette simple. On va aller chercher un lit de place jaune. J'imagine bien celui-ci qui irait bien dans le style. On utilise la commode du pack Heure de Gloire que j'enfonce un petit peu dans le mur. Ah non, bah pas trop non plus. Juste pour gagner un peu d'espace. J'ajoute une petite horloge, évidemment. Plus grosse peut-être. Voilà, grossir un poil. Voilà, ici c'est très bien, en face du lit. Je mets des petites peintures au mur. Donc toujours dans cette idée de on est dans du kitsch. J'ajoute une table de chevet de chaque côté. Hop, hop. En plus de ça, je vais ajouter une lampe à pied ici. Ça, je l'utilise jamais alors que j'adore. Voilà, ça remplit bien. Je mettrais bien ce petit rideau brillant ici. Ça, celui-là, je vais le mettre dans le couloir. Un petit rideau de fleurs au-dessus du bureau. Un petit tapis dans la chambre. Voilà, bah, je crois que cette chambre elle est finie. Elle est trop belle, hein. Ah, donc la chambre de l'ado.
qui vit avec le parent célibataire un peu artiste, un petit peu obsédé par le jaune, juste un peu, à peine. Peut-être ça, et sur un bout de mur, c'est comme ça, voilà. Ensuite, on va chercher un lit. Voilà, avec un petit bureau ou une commode en dessous. Ouais, cette chambre est tranche avec le reste de l'appart parce qu'elle est super moderne. Je pense que c'est vraiment typiquement le genre de chambre où le parent là, qui vit dans cette chambre a dit à son ado « Ok, tu choisis ce que tu veux comme meuble. En revanche, ça doit être jaune. » Vous savez, genre la liberté un peu faussée. Ici, je verrais bien un petit canapé d'angle pour que l'ado reçoive ses copains-copines. Une guitare électrique. Nous sommes sur un ado un peu rock. Un micro pour se mettre au chant si besoin. Là, on va mettre une petite bibliothèque. On met un miroir et ici, je mettrais bien une mini commode, si j'en trouve une de mini commode. Voilà. Voilà. Ça, allez. On dit que c'est un militant, le gamin qui vit là. C'est peut-être le moment de ma vie où je vais pouvoir utiliser cette lumière qui ne sert jamais à rien. Je sais jamais où la placer. Allez, hop. Voilà, là c'est le moment. Et voilà, je crois que cette maison est terminée. Franchement, je la trouve grave mimes. Donc, elle ressemble à ça de l'extérieur, franchement, trop mignonne. Elle fait un peu maison d'artiste. Donc, l'intérieur, on rentre par là. On a une petite entrée qui donne sur une cuisine dans son jus. Ici, petite salle de bain, bon, rien à dire. Le salon, salle à manger, franchement, je le trouve trop mignon. Je me sens grave à l'aise dedans. Ensuite, on va à l'étage où il y a un petit couloir et ici, au bout, un petit ordi, un petit bureau. La chambre du parent, j'imagine un parent célibataire qui habite ici. Une salle de bain où la baignoire, c'est une baignoire cygne. Donc même la baignoire a été chinée dans cette maison. Et enfin, la chambre de l'ado qui a eu le droit de faire la décoration qu'il ou elle souhaitait, à condition qu'elle soit jaune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!